Bonjour tout le monde, bien content que vous soyez avec nous. Même malgré les changements que nous sommes maintenant dans la zone rouge, ça diminue le nombre de personnes qui peuvent être ici, mais on est bien content que vous puissiez écouter en ligne. Alors, on aimerait vous saluer, ceux qui sont venus et ceux qui nous écoutent en ligne. Écoutez, j'aimerais juste... j'ai entendu dire qu'il y avait une rumeur qui circulait ici et là, ça c'est pas la première fois. Et d'ailleurs, même ma femme me racontait qu'elle-même, au kiosque, entend des gens qui viennent la voir et se demandent, sont en train de nous demander si on va quitter Gatineau, si on s'en va, si on prend notre retraite, et si on va s'en aller à Trois-Rivières. Et j'aimerais simplement vous dire qu'il n'y en a pas question. On ne part pas, on reste ici, à Gatineau. Il y a beaucoup de choses à faire. Je peux comprendre la question parce qu'il y a bien des gens qui prévoient la retraite en haut de 60 ans, dans la soixantaine et tout ça. Ils parlent de retraite. Mais vous savez, comme enfant de Dieu, on veut continuer à servir le Seigneur jusqu'à la fin, là, hein? Jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher, ou tant aussi longtemps que le Seigneur permet qu'on ait la santé. Alors, c'est notre vision. Il y a une belle vision ici, on veut la poursuivre. Vous savez, comme chrétien et même comme pasteur, tu continues et on veut continuer à servir le Seigneur. Il y a des gens ici dans l'Église qui sont à la retraite de leur métier, mais ils continuent à servir le Seigneur. Ici, d'ailleurs, sont très occupés. Et Dieu merci pour toute cette belle ressource qui est là, qui veulent mettre la main à la pâte et servir le Seigneur. Et on veut continuer. Moi aussi, c'est pareil, ma femme aussi. D'ailleurs, j'ai entendu l'autre jour que Charles Stanley, qui est pasteur, vient de prendre sa retraite à l'âge de 87 ans. Et encore là, il a dit qu'il prend sa retraite comme pasteur de son Église, mais il va continuer à servir le Seigneur. Et c'est comme M. Alexandrien. M. Alexandrien est à la réunion, un jeune homme de 90 ans et plus, et puis l'âge mûr, et il était avec nous à la réunion des anciens jeudi soir jusqu'à très tard, là. Alors, c'est ça qu'on veut. Alors, tant aussi longtemps que Dieu nous donne la santé, on veut continuer. Alors, Dieu merci pour ça. Il y a une belle vision ici. On veut s'investir dans la vie, dans la formation des jeunes. On pense à Dominique, on pense à Alexandre, qui ont grandi, qui ont été formés, coachés. Il y en a d'autres. On pense à Luigi, on pense à Pierre-Étienne, on pense, Dieu voulant, si le Seigneur le permet, Sergueï, qui va s'ajouter à l'équipe, Dieu voulant. Alors, il y a bien des gens autour de nous, on veut former la relève. Et si jamais on tombe malade, et puis, mais Dieu va pourvoir. Il y a déjà des gens qui sont ici, qui peuvent prendre la relève et qui la prennent déjà avec moi. On a toute une équipe ici. Mais Dieu va pourvoir. Je pense à cette phrase qui est bien connue. Dieu donne ce qu'il leur donne. Et je pense à l'Ancien Testament, lorsque Dieu a donné un commandement à Moïse, il lui a demandé « Construis-moi une tente de rencontre où on va pouvoir se rencontrer. » Ça s'appelle le tabernacle ou la tente d'assignation. Et c'est intéressant parce que Dieu dit dans Exode 31, « Sache que j'ai choisi Beth-Salil, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire l'ouvrage. Et non seulement ça, je t'ai donné une aide, Liab, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de lui et de d'autres pour qu'il fasse ce que je t'ai ordonné. » Alors que Dieu donne, lorsqu'il demande de quoi, Dieu donne les ressources dont on a besoin. Et Dieu nous a confié toute une mission d'aller faire toutes les nations des disciples et il va pourvoir les ressources dont on a besoin. Alors, je vais juste mettre ça au clair. Juste avant, donc, prions avant qu'on puisse passer au passage ce matin. Prions, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour cette belle Église, le sentier et cette belle vision qui est là, cette mission que tu nous as confiée de faire de toutes les nations des disciples. On te prie que ton Esprit Saint puisse diriger cette belle entreprise spirituelle de voir l'avancement de ton royaume. Merci Seigneur pour l'Esprit Saint qui nous accompagne et qui nous aide. Tu ne nous as pas laissés seuls avec ce grand mandat. Non, ton Esprit nous accompagne. C'est toi qui bâtis ton Église. Alors on peut se reposer sur toi. Et Seigneur, on veut profiter de cette fin de semaine de l'Action de grâce pour te remercier pour tout ce que tu fais. Et certainement, Seigneur, te remercier pour Jésus. Te remercier pour son sacrifice, pour son amour, au point de laisser toute la gloire qu'il avait au ciel pour venir ici en simple serviteur et prendre sur lui nos péchés. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je ne sais pas si vous connaissez des gens qui sont grincheux, qui critiquent tout le temps, qui ne sont jamais de bonne humeur. Je ne sais pas si vous en connaissez comme ça. Bien, il y avait une femme qui était mariée à un homme comme ça.
Et le gars n'était jamais content. Il se levait le matin de mauvaise humeur, il se couchait de mauvaise humeur, il critiquait, il se plaignait tout le temps. Alors un matin, sa femme a dit, ce matin, je vais m'arranger pour que mon mari soit heureux. Puis, effectivement, il s'était réveillé, puis il était grincheux, il n'était pas de bonne humeur. Elle a dit, chérie, reste dans le lit, tranquille, je vais te gâter. Je vais te préparer un beau déjeuner, puis je vais te l'apporter dans le lit. Alors, reste là, assis, dans le lit, je vais aller te préparer ça, puis je te ramène ça. D'accord? Il dit, c'est correct. Alors, elle lui dit, qu'est-ce que tu aimerais que je te prépare? Il dit, OK, je veux 2 rôtis, un pain blé entier, puis l'autre, pain blanc. Puis je veux que tu mettes du beurre sur le pain entier, puis pas de beurre, rien sur le pain blanc. Et je veux 2 œufs, un œuf brouillé, puis l'autre, un œuf tourné. Ça va? Elle dit, OK, je te prépare ça, chérie. Alors, elle part, lui, il reste dans le lit, elle s'en va dans la cuisine, prépare quelque chose avec tout un beau cabaret, tout ça. Elle revient, tout était vraiment prêt, c'était beau. Alors, elle arrive dans la chambre, installe le cabaret sur ses genoux, il était assis avec un oreiller dans le dos, tout confortable. Elle lui place ça, puis elle dit, regarde, chérie. Alors, lui, il est là, il regarde, puis il a encore l'air bête. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Si tu n'es pas content, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il quelque chose? Il dit, tu as brouillé le mauvais œuf. Hey, il y en a des gens comme ça, il n'y a pas moyen de leur faire plaisir. Vrai? Je ne sais pas si vous en connaissez comme ça, mais ils sont toujours critiques, ils ne sont jamais contents, ils sont toujours grincheux. Bien, il y a des gens comme ça, qui se plaignent tout le temps. Bien, enfin, en fin de semaine, c'est l'action de grâce. Et on veut remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, étant donné la fête de l'Action de grâce, on veut parler de la gratitude. On veut parler de la reconnaissance. J'aimerais regarder avec vous, en fait, comment on peut laisser la gratitude changer notre vie. Comment laisser l'attitude de la gratitude changer notre vie. Et vous allez voir, ce verset, si on le prend à cœur et si on le met en pratique, peut avoir tout un impact, des incidences sur votre vie. Alors, tournons ensemble, si vous voulez bien, dans Éphésiens. C'est une lettre de l'apôtre Paul, chapitre 5. On va quitter Hébreu pour 2 semaines. Dominique va reprendre Hébreu dans 2 semaines. Mais ce matin, prenons Éphésiens, chapitre 5, et on va lire du verset 18 jusqu'au verset 20. D'accord? Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Arrêtons-nous juste un moment sur le verset 20. Voici la version du français courant. C'est dit ceci. Remerciez Dieu le Père en tout temps, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus. Remerciez constamment Dieu le Père, pour tout, au nom du Seigneur Jésus. En d'autres mots, le Seigneur nous donne comme message ici, cultivons un esprit de gratitude. Voici ce que dit l'auteur Salvi. Éprouver la reconnaissance pour les autres, mais aussi pour ce qu'il nous est donné de vivre, est bien plus qu'une vertu morale ou une qualité de cœur. La gratitude est aussi un moteur de bien-être pour celui qui veut bien la faire grandir en lui en la travaillant au quotidien. Voyez-vous, la gratitude est un moteur de bien-être. On le sait maintenant, après plusieurs études qui ont été menées par des scientifiques et tout ça. On sait par exemple que la gratitude participe activement à la bonne santé physique, émotionnelle et spirituelle. Celui qui en fait usage régulier, qui développe cette habitude et cette routine d'action de grâce, d'être reconnaissant.
On sait par exemple que la gratitude renforce les liens sociaux, les relations humaines. La gratitude affaiblit aussi les émotions négatives et procure aussi un sentiment de bien-être qui dure. C'est prouvé ça. Chris Peterson, professeur de l'Université de Michigan, est l'un des spécialistes, un grand spécialiste sur la matière. Régulièrement, il demande à ses étudiants d'écrire une lettre de gratitude à une personne qui a compté dans leur vie. Et d'année après année, ça ne ment pas. Après chaque année, il fait le même constat. Écrire ces textes procure à leurs auteurs un sentiment de bien-être qui dure. Peterson ajoute, ça a un effet boule de neige. En d'autres mots, ça a un impact sur plein de domaines de ta vie, développer, cultiver cet esprit de reconnaissance. Philip Watkins, un chercheur de l'Université de Washington, a constaté que les personnes qui développent consciemment leur sentiment de gratitude étaient moins frustrées, plus ouvertes et plus optimistes que les autres. De son côté, le chercheur Robert Emmons de l'Université de Californie a constaté que ceux qui font régulièrement une liste des motifs pour lesquels se réjouir se sentent mieux dans leur peau, sont plus actifs et offrent une meilleure résistance au stress. Vous pouvez donc comprendre la richesse de ce passage inspiré dans Éphésiens chapitre 5, verset 20. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset vaut la peine d'être placé sur votre frigidaire et de le lire encore et encore. Quand le matin vous vous levez, vous lisez ce passage, vous l'apprenez par cœur, vous le répétez. Remerciez Dieu constamment le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous des difficultés avec l'amertume? Avez-vous de la difficulté avec le négativisme? Avez-vous de la difficulté avec l'égoïsme ou même l'apitoiement sur soi-même ou de l'orgueil? Eh bien, je vous garantis, ce verset, c'est le remède à toutes ces choses. Il peut littéralement transformer votre vie. Cultiver une attitude de gratitude peut littéralement changer votre vie. Il faut savoir qu'il y a 4 niveaux de vie. 4 niveaux de vie qu'on peut choisir. Celle qui est la plus basse, qui est en bas, là, c'est le niveau le plus bas, c'est celui de se plaindre constamment. Avez-vous déjà côtoyé des gens comme ça? Cette personne est toujours en train de critiquer ou de se plaindre. Plutôt que d'être humblement reconnaissants, ils sont grincheux, détestables, ils font juste se plaindre. Ils ont toujours une critique sur les lèvres. Alors, il existe ce niveau qui est le plus bas, mais il existe un niveau un petit peu plus haut, plus élevé. Ces gens-là ne se plaignent pas constamment. Ce sont juste des gens qui ne sont jamais reconnaissants pour quoi que ce soit. Ils prennent les choses pour acquises. En d'autres mots, c'est le second niveau de vie qui est l'ingratitude. Ils n'expriment jamais leur gratitude envers Dieu, ni même envers les autres, pour ce qu'ils font. Ils sont presque aussi mauvais que ceux qui se plaignent tout le temps, mais juste un petit peu mieux. C'est Charles Duclos qui disait « L'ingratitude demande sans peine, reçoit sans pudeur et oublie sans remords. » Troisième niveau, juste un petit peu plus haut, ça s'appelle le niveau de vie sélectionneur. Alors, c'est un autre niveau qui est un petit peu plus élevé. Ce sont ceux qui pensent et réfléchissent, ils font des choix. Ce sont ceux qui remercient Dieu pour les bonnes choses, les bénédictions qui sont évidentes, quand les choses vont bien. Et quand tout va bien, il n'y a pas de problème, tout est beau. Alors ça, c'est le troisième niveau. Alors, c'est facile de prier, de remercier le Seigneur dans ce temps-là, quand les bénédictions sont évidentes. Mais il existe un niveau qui est plus haut, un niveau de vie encore plus haut, et c'est à ce niveau-là que le Seigneur veut nous emmener comme enfants de Dieu. Et on veut ensemble élever notre niveau de vie. C'est le plus haut niveau de vie, celui de rendre grâce à Dieu pour toutes choses et constamment. On le voit au verset 20 ici dans Éphésiens 5. Remerciez Dieu constamment le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus. C'est le plus haut niveau de vie, c'est de constamment remercier le Seigneur pour toutes choses. C'est l'attitude qui va changer ta vie. Et il y a 5 principes qui se dégagent de ce passage qu'on va regarder ce matin, qui va nous aider, qui va contribuer, qui va nous aider à rehausser notre niveau de vie et à comprendre pourquoi c'est important. Premièrement, il y a le principe d'une vie réfléchie. Tout d'abord, on a besoin de voir
que ce type de vie, c'est tout à fait approprié, c'est tout à fait juste. Regardez ce que dit le verset. Rendons grâce à Dieu pour toutes choses, le Père. Il est Dieu, il est le Créateur. Jacques 1,17 dit ceci, « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. » En d'autres mots, tout ce que nous avons de bon vient de Dieu. On ne l'a pas obtenu par chance, on ne l'a pas obtenu par l'ingéniosité, on ne l'a pas obtenu par travail acharné ou l'intellect ou la sagesse. Non, non, non. Derrière tout ça, il y a Dieu. Mais vous dites, ben non, mais moi j'ai travaillé pas mal fort pour avoir ce que j'ai gagné aujourd'hui. Oui, d'accord. Mais où l'avez-vous fait? Sur la terre de Dieu. Et avec quoi l'avez-vous fait? Le corps que Dieu vous a créé. Qui vous a donné cet esprit? Qui vous a donné cette ambition? Qu'avez-vous reçu? N'est-ce pas? Qu'avez-vous que vous n'avez pas reçu, dit la parole de Dieu? Tout bienfait, tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, avec qui il n'y a ni variabilité, ni l'ombre d'un changement. Un jour, il y avait un petit gars qui est arrivé à la maison avec son père. Il est allé chercher un pain pour la famille. Et puis, son père a décidé de vouloir lui donner une leçon spirituelle, l'enseigner au niveau de la parole de Dieu. Alors, il lui a demandé, il dit, « Merci pour le pain, ça vient d'où? » Alors, le petit gars, il dit, « Bien, l'épicier. » Alors, son père lui demande, « OK, et l'épicier le pris où? » « Bien, le boulanger. » Alors, le père lui demande, « OK, le boulanger le prix d'où? » « Bien, la farine. » « D'accord. Alors, la farine, il a pris ça d'où? » « Bien, le fermier. » « D'accord. Alors, le fermier a pris ça d'où? » Alors, le petit gars, il a pensé un peu, puis il a dit, « De Dieu? » Exact. Alors, son père le regarde, puis il dit, « Où tu as pris ton pain? » Le petit gars, il dit, « De Dieu. De Dieu. » Tout bienfait, tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, en qui il n'y a aucune variabilité, ni aucune ombre d'un changement. Il y a deux classes de personnes dans le monde, celles qui prennent des choses pour acquises et celles qui ont la gratitude. Et les gens qui sont reconnaissants ont vu la grâce de Dieu, comprennent la grâce de Dieu. Ce ne sont pas des gens irréfléchis, ce sont des gens reconnaissants parce qu'ils savent qu'au bout du compte, tout vient de Dieu. Il est normal qu'on rende grâce, car c'est Dieu qui est Père et c'est lui qu'on veut rendre grâce. Qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu? Voici un autre principe, la récurrence. Avez-vous remarqué ce que le verset dit? Remercier constamment Dieu. Maintenant, c'est beau d'avoir une fin de semaine, un week-end d'action de grâce. C'est excellent. Mais vous savez, une fin de semaine, ce n'est pas assez pour remercier tout ce que le Seigneur a fait. Et vous savez, le problème, hein, c'est qu'on oublie les bénédictions de Dieu. On est un peuple oublieux. C'est ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament plus d'une fois, où le peuple d'Israël oubliait toutes les œuvres de Dieu. Et c'est une erreur d'oublier et de ne pas remercier le Seigneur et de ne pas voir en Dieu la source de toutes nos bénédictions. L'esprit de gratitude envers Dieu, c'est vraiment l'expression de notre foi en Jésus. Constamment remercier le Seigneur, c'est reconnaître le contrôle de Dieu sur chaque détail de notre existence dans son effort de nous transformer tranquillement de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Pensons à ce passage qui dit dans Lamentation. Jérémie, vraiment, était un homme qui avait vu, il l'a dit lui-même, « J'ai vu la misère. » Des épreuves et des épreuves, la liste serait trop longue pour vous la lire ce matin, mais dans Lamentation 3, 21, voici ce qu'il dit. Après avoir connu plein d'épreuves, plein de misère, il dit ceci, « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Voici sur quoi je veux me concentrer, mettre mes énergies. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. » Chaque jour, le Seigneur a de nouvelles bénédictions pour toi. Bien-aimé, que chacune de nos prières soit salée d'actions de grâce. Paul donne vraiment la recette pour vaincre l'inquiétude. Il dit dans Philippiens chapitre 4, « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors, Paul nous dit
aie confiance. Oui, partage tes besoins, partage tes soucis, ouvre ton cœur à Dieu, mais fais-lui confiance. Troisième principe, c'est le principe de l'omniprésence, de la saturation. L'esprit de gratitude est appelé à être omniprésent. C'est un esprit qui est envahissant. Regardez ce que dit le verset 20. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, dans chaque chose, dans chaque domaine de la vie. Et il y a tant de raisons pour remercier le Seigneur. Laissez-moi vous en proposer 3. Premièrement, soyons reconnaissants pour des choses spirituelles. C'est déjà bien de remercier le Seigneur pour nos voitures, nos maisons, pour la santé, absolument, et pour la sécurité. Ce sont de bonnes raisons pour remercier le Seigneur. Mais quand tu regardes le verset à nouveau, notre verset dit de rendre grâce à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Jésus, grâce à ce qu'il a fait, grâce à ce qu'il est, notre Seigneur Jésus. Jésus est celui par qui nous rendons grâce et il est celui pour qui nous rendons grâce. Dans 2 Corinthiens 9,15, ça dit ceci, que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Jésus est le don le plus magnifique, il est incomparable. Si on n'avait rien d'autre que Jésus, on aurait assez pour louer Dieu pendant toute l'éternité. Si tu as Jésus, tu as plein de raisons pour remercier le Seigneur et pour être reconnaissant. Donc, soyons reconnaissants pour les choses spirituelles, car nous avons été richement bénis. Par exemple, on pense à Paul qui dit dans Éphésiens 1,3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. » Voici un autre domaine où l'on peut être reconnaissant pour les petites choses, des choses qu'on prend tellement pour acquises. Par exemple, à quand remonte la dernière fois que tu as remercié le Seigneur pour l'eau? Moi j'avoue, ça fait longtemps que je n'ai pas remercié le Seigneur juste pour l'eau. Et savez-vous, mon père est né en Inde. Il est né à Calcutta. Et en Inde, c'est la deuxième nation la plus peuplée dans le monde entier. Mais 75% de l'eau n'est pas apte à boire. Nous, ici, qui vivons en Amérique du Nord, tout ce qu'on a à faire, on tourne le robinet. On a juste à ça. Ça, c'est ton effort. Tu tournes. Puis tu peux boire directement du robinet. C'est incroyable. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les petites choses. Alors, on veut le remercier pour les choses spirituelles, la richesse que nous avons, mais aussi pour les petites choses. Troisième domaine aussi. Remercions le Seigneur pour les défis que nous avons aussi dans notre vie. Si on revient au passage, au verset 20, ça dit « Remerciez le Seigneur pour tout ». Là, vous allez me dire « Ah, bien là, normalement, tu n'es pas vraiment sérieux. Je ne suis pas pour remercier le Seigneur pour mon enfant qui est malade ou pour les atrocités, les guerres, la mort et tout ça. » Non. COVID, évidemment non. Toutes ces choses sont mal. Et le Seigneur lui-même s'est opposé à ces choses. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Bien, il y a un verset qui peut nous aider dans Romains 8, 28, qui dit ceci. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et qu'est-ce que ça veut dire? Toute chose concourt à notre bien. Ça ne dit pas que toutes choses sont bonnes, toute chose est bonne. C'est pas ça que ça dit. On le voit dans les Écritures. Dieu est contre le meurtre, Dieu est contre la violence. Constamment dans l'Ancien Testament, il n'arrête pas de critiquer et de juger les gens qui tuent, les meurtriers, les voleurs et tout ça. Dieu est contre ces choses. Mais, alors, il n'est pas en train de dire que toute chose est bonne, mais Dieu va prendre ces choses pour en sortir quelque chose de bien. Je pense que c'est Tim Keller qui disait, nous avons un choix lorsqu'on passe à travers la fournaise de l'épreuve. On peut choisir de sortir comme de la cendre est détruite, ou nous pouvons choisir de passer à travers la fournaise de l'épreuve, du feu de l'épreuve, et sortir comme de l'or qui a été purifié et devenir meilleur. C'est un choix que nous avons. Et d'avoir la foi que Dieu est souverain, que Dieu peut prendre, que Dieu est au contrôle et peut prendre même ce qui est méchant ou mal et s'en servir pour nous rendre encore plus à l'image de son Fils. Ça prend de la foi pour ça. Dieu est au contrôle. Maintenant, on ne voit pas toujours agir et on ne sait pas toujours ce qui se passe et on ne comprend pas.
Combien de fois il y a des gens qui m'ont partagé, Normand, je ne comprends pas pourquoi je suis en train de vivre ça. Absolument. Ça me fait penser au fermier. Fermier qui faisait un ménage dans sa terre et puis il a ramassé toutes les cochonneries, les débris, puis les broussailles. Puis là, il y avait un gros broussaille, plein d'arbres et de branches et tout ça. Il a tout ramassé ça, puis il était pour brûler ça. Et finalement, il s'aperçoit en s'approchant qu'il y avait un petit oiseau qui était en train de faire son nid. Alors là, il tasse l'oiseau, puis brise le nid, puis il défait tout le nid. Quelque temps après, l'oiseau est revenu, puis il recommence à faire un nid. Alors le fermier tasse l'oiseau, va-t'en, puis brise et casse le nid. L'oiseau revient une troisième fois, puis recommence à faire un autre nid. Qu'est-ce que le fermier a fait? Il brise le nid, puis finalement, l'oiseau est parti, puis il allait faire son nid ailleurs. L'oiseau ne comprenait pas, mais le fermier savait, lui, qu'il allait tout brûler ça. Ça aurait été dangereux pour l'oiseau. Des fois, on ne comprend pas ce qui se passe, on vit une situation, mais Dieu, lui, est au contrôle. Il sait exactement, parfaitement ce qu'il fait. Alors, ayons la foi. Gardons confiance que Dieu est souverain, que Dieu est au contrôle et que Dieu sait exactement ce qu'il est en train de faire. Cultivons toujours cette attitude de reconnaissance, de gratitude en toutes choses. On fait le pas ultime de foi quand on dit au Seigneur, « Seigneur, tu es au-dessus de tout ça. Je sais que tu es au contrôle. Alors, je te remercie de savoir parce que je sais que tu es en train d'accomplir ton œuvre à travers cette dure épreuve. » Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de foi. Vois-tu, les émotions viennent, les émotions disparaissent, les émotions sont trompeuses. Fions-nous plutôt à la parole de Dieu. Remercions-le simplement. Sinon, c'est comme si on disait au Seigneur, « Seigneur, toi, tu ne m'aimes pas. Tu n'es pas au contrôle. Tu ne te serviras pas de ça pour mon bien. » Il n'y a rien qui montre plus notre manque de foi que de murmurer et de se plaindre. En revanche, rien ne montre plus notre foi en la souveraineté absolue de Dieu que de toujours le remercier pour tout. Et si tu le fais, si tu développes cette attitude, si tu développes cette routine dans ta vie, ça va te changer, ça va te transformer. Alors, on a donc le premier principe, le principe d'une vie réfléchie, le principe de la récurrence, le principe de l'omniprésence, et nous avons aussi le principe d'une vie agréable. Regardez le contexte au verset 20 qui dit ceci, et il faut revenir en arrière au verset 18, « Et ne vous enivrez pas de vin, là il y a de l'excès. » Il y a des personnes qui vont chercher leur plaisir dans la boisson, l'alcool et tout ça. Mais ça dit ici, « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit et dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Ça parle de chanter et faire de la mélodie dans notre cœur pour le Seigneur. Voyez-vous comment le Seigneur ici associe la louange, la joie et la reconnaissance? Un cœur qui chante et des lèvres qui louent sont indissociables. Et ça, c'est un grand principe qu'on a besoin d'écrire sur notre cœur, d'imprimer. Les personnes reconnaissantes sont des personnes heureuses et les personnes ingrates sont des personnes malheureuses. Ça a été démontré plus d'une fois. Mais tu dis, oui, mais normalement, si j'avais des raisons pour être reconnaissant, je serais heureux. Mais nous avons quelque chose de très précieux pour lequel être reconnaissant. Nous avons la vie, nous avons Jésus. Oui, mais tu dis, oui, mais ma situation, normalement, tu ne la connais pas, tu ne connais pas ce que je vis. Mais pourtant, regardez la situation de l'apôtre Paul. Lorsqu'il a écrit cette lettre dans Éphésiens, il était en prison, où c'était rempli de vermine, il était seul, à l'écart des autres. Et pourtant, il va parler de chanter des louanges au Seigneur. Voici l'apôtre Paul qui se réjouit. Dernier principe, le principe de la vie possible. Voici ce qui est merveilleux. Ce genre de vie, cet esprit de gratitude est tout à fait possible. C'est possible parce qu'il est dit au verset 18, « Soyez remplis de l'esprit ». Et au verset 20, ça dit « Soyez reconnaissants ». Vois-tu, un ne va pas sans l'autre. Sois rempli de l'esprit et tu vas être reconnaissant. Ce niveau de vie, cet esprit de gratitude, ce n'est pas humain, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est ce genre de vie, ce genre de reconnaissance, c'est surnaturel de remercier Dieu constamment pour toutes choses. Ça découle d'une relation profonde et intime de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est la source. Le Saint-Esprit est sa puissance et sa force. Alors, comment être rempli de l'Esprit? Premièrement, ça prend une nouvelle naissance. Il faut que tu aies Jésus dans ta vie comme sauveur personnel. Et deuxièmement, il faut céder sa vie.
Comme quelqu'un a dit, maintenant le Saint-Esprit, tu résides en moi, mais maintenant sois le président en moi. Gouverne ma vie, Seigneur. Il faut céder sa vie au Seigneur. Et vous savez ce que vous allez découvrir lorsqu'on fait ça? Il y a de la joie qui va commencer à bouillonner dans ton cœur. Vous allez commencer à parler, à chanter des cantiques, des louanges. Vous allez vouloir chanter des cantiques. Il y a un chant qui va naître dans votre cœur, un cantique nouveau, comme dit la parole de Dieu. Et vous découvrirez que tout va prendre une teinte complètement différente. Vous allez louer et remercier Dieu pour des choses que vous n'auriez jamais remerciées avant. Alors, parce que vous serez dans l'Esprit, vous allez prier dans l'Esprit. Vous savez, à Londres, il y avait une femme de ménage qui a été tombée malade. Finalement, on l'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Et puis, elle s'est retrouvée directement en face d'une autre chambre où il y avait, de l'autre côté, un petit garçon de 12 ans qui était très malade. Et dans sa convalescence, cette femme de ménage a commencé à se promener dans les couloirs et s'est liée d'amitié avec ce jeune homme de 12 ans. Et puis, ils ont commencé à marcher dans le corridor ensemble pendant quelques jours. Un matin, cette femme dormait. Et puis, elle s'est fait réveiller subitement par la mère du petit garçon. Et cette femme a dit à la femme de ménage, elle a dit, peux-tu venir tout de suite voir mon garçon? Le médecin vient de dire qu'il lui reste une dizaine de minutes à vivre. Viens lui dire quelque chose. Le petit gars s'appelait Johnny. Alors, elle a traversé tout de suite, est allée voir le petit gars, s'est assise sur le lit du petit garçon. Elle a pris la main du petit gars, qui était très fragile, très maigre. Et puis, elle le regarde. Puis elle lui dit, Johnny, Dieu t'a fait. Dieu t'aime. Et Dieu a envoyé son Fils Jésus pour te sauver. Et maintenant, Dieu aimerait que tu rentres à la maison avec lui. Le petit gars a fait des efforts pour se lever un petit peu. Il s'est accoté sur les coudes et regarde dans le visage et lui dit, répète-le. Et cette femme regarde Johnny et lui dit, Dieu t'a fait, Dieu t'aime, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour te sauver. Il aimerait maintenant que tu rentres dans la maison avec lui. Le petit gars regarde la femme dans les yeux et lui dit, dis à Dieu merci. Voyez-vous, lorsqu'on découvre la beauté de Jésus et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait pour nous, notre cœur se remplit de gratitude. Prions, Seigneur. Seigneur notre Dieu, combien nous voulons te remercier. Il y a tellement de choses, Seigneur, pour lesquelles nous pourrions te remercier aujourd'hui. On pourrait passer la journée ici à faire une liste de toutes les choses que tu as accomplies, que tu as fait dans nos propres vies. Mais Seigneur, on aimerait te remercier pour Jésus, te remercier pour le beau message magnifique et précieux de l'Évangile. Oh Seigneur, combien on aimerait faire connaître à cette belle ville de Gatineau ce beau message de l'Évangile, que Dieu nous a fait, Dieu nous aime, Dieu a envoyé son Fils unique sur la croix pour nous sauver. Merci Jésus. Parce que nous savons qu'un jour, nous pourrons entrer dans la maison et tu vas nous accueillir grâce à Jésus. Amen.